Masechet Baba Metzia, traité Baba Metzia. Daf Ain He, feuille numéro 75. Nous sommes à la feuille 74, à la dernière ligne. Tanoura Banan, le sage enseigne dans une braïta. Omer Adam Lachavero, un homme a le droit de dire à un autre, Halveini kor haitim, prête-moi la mesure d'un corps de blé, Vekotsetz lodamim, et il fixe la somme qu'il va lui rendre en fonction du prix du jour. Huzlu noten lochitim, si ensuite le blé a baissé de valeur, il devra lui payer selon ce qui avait été fixé. Et ainsi, Huzlu, si le blé a baissé de valeur, noten lochitim, il lui rendra la mesure de blé. Hukru, et s'ils ont augmenté de valeur, noten demehem, il paiera suivant le prix du départ. Et la Gemara demande, Vahalokatsatz, comment peut-il, dans le cas où le blé a baissé de valeur, lui rendre du blé? Pourtant, ils ont fixé le prix. Et le prix est suivant la valeur du départ, qui était beaucoup plus cher. Amar Rav Sheshet dit Achikama. Voilà ce qu'on veut dire ici. Imlokatsa. S'il n'a pas fixé le prix qu'il doit lui rendre, Uzlu notel chita. Dans ce cas-là, si ça a baissé, il reprendra la mesure de blé. Ukru noten demehem. Et si ça a augmenté, noten demehem, il paiera suivant le prix du départ pour que ce ne soit pas considéré comme un prêt à intérêt. Matitin, Mishnah. Un homme ne peut pas dire à un autre, prête-moi le volume d'un corps de blé, vani etenlecha la goren. Et moi je te rendrai la même mesure lorsque on bat le blé, et car de peur qu'entre-temps ça va augmenter, donc il rendra plus que ce qu'il a emprunté. Avalomerlo, par contre il peut le dire, halveini beni, prête-moi du blé jusqu'à ce que mon fils vienne, car lui a le blé, ou jusqu'à ce que je trouve la clé, et il est l'osser. Mais il interdit cela. Et de même, Hillel disait, une femme ne peut pas prêter un pain à une autre. Tant qu'elle n'a pas fixé le prix en argent que l'autre devra lui rendre. De peur qu'entre-temps, le blé augmente de valeur. Et donc, elle va rendre plus et on en viendrait à l'interdit du prêt à intérêt. Et donc, même sur une toute petite valeur, il est interdit. Gemara. Amar Ravuna dit. Yechtosea, lovesea. Comme on a dit, s'il a chez lui à la maison, alors il a droit d'emprunter ce blé. Et donc, s'il a le volume d'une CA de blé, il peut emprunter une CA. Sataim, love sataim. C'est à une mesure de 2 CA de blé, il peut emprunter 2 CA, parce que c'est considéré comme s'il les avait rendus immédiatement, puisqu'il les a chez lui. Rabbi Yitzhak Omer, Rabbi Yitzhak dit afilu eshlo CA, love alea kama korin. Même si il n'a qu'une CA chez lui, il peut emprunter pour cela plusieurs volumes d'un corps, donc ce sont des très gros volumes. Tane Rabbi Chia, le Sayou et le Rabbi Yitzhak, et Rabbi Chia a enseigné dans une braïta un enseignement qui est un appui à ce que dit Rabbi Yitzhak. Tipatiaïn Enlo, il ne peut pas parce qu'il n'a même pas une goutte de vin chez lui. Tipatchemen Enlo, il n'a même pas une goutte d'huile chez lui. Ha Yeshlo, ce qui donc voudrait dire que s'il en avait, il pourrait emprunter même beaucoup de gouttes. Veila l'osser.
On a vu dans la Mishnah qu'il est interdit d'emprunter une CA pour rendre une CA, même si il en a chez lui à la maison. Amar Rav Nachman Amar Shmuel Alcha Kedivrei Hillel. Rav Nachman dit au nom de Shmuel qu'on suit l'avis de Hillel. Velet ilcheta kevate. Mais la Gemara conclut que on ne suit pas cet avis de Hillel. On a vu dans la Mishnah que Hillel disait également qu'une femme ne peut pas emprunter un pain pour lui rendre un pain. Amar Rabbi Amar Shmuel, Zoudivre Hillel. Rabbi dit au nom de Shmuel que ça c'est l'avis de Hillel. Aval Chachamim Omrim. Par contre, les sages disent Lovim bistam ou porim bistam. Que dans un cas pareil où il s'agit de petites valeurs, donc les gens ne font pas attention, et on ne va pas considérer qu'il y a eu prise d'intérêt, on pourra emprunter sans référence à cela et rembourser aussi sans référence à cela si au cas où ça aurait augmenté. Ravida dit encore au nom de Shmuel, des gens qui font partie d'un groupe et qui sont très vigilants, même pour des très petites sommes d'argent l'un avec l'autre. Ils en viennent à enfreindre l'interdiction de mesurer un volume lorsqu'ils prêtent Shabbat ou Yom Tov, ou Mishum Mishkal, ou de mesurer un poids, Mishum Minyan, ou de compter ce qu'on donne qui est interdit, Mishum Lovin, ou Porin, Beyom Tov. Également, ils enfreignent l'interdiction de emprunter et payer lorsqu'il s'agit d'emprunts comme des emprunts d'argent en utilisant les termes des emprunts d'argent. Et selon Hillel, il pourrait même en venir à enfreindre l'interdit du prêt à intérêt, comme on vient de le voir, concernant la femme qui a prêté du pain à un autre. Ravida Amar Shmuel, et Ravida dit encore non Shmuel, Tamidei Chachamim, Mutarim Ilvot Zemizé Beribit. Les disciples des sages ont le droit de prêter l'un à l'autre contre un intérêt. Maïtama, pourquoi? Midai Adaïd Ribit Asura. Parce qu'ils savent très bien que payer un intérêt, c'est interdit. Matana Odeya Avoadade. Et c'est donc un don qui se font les uns aux autres. Amar Shmuel Avou Abaridi. Shmuel a dit à Avou Abaridi, Alveni mea pilpelin, mea ve'esrin pilpelin. Prête-moi 100 piments pour que je t'en rende 120, ve'arir, et comme on vient de le dire, c'est permis pour des disciples des sages. Amar Ravida Amarav, Ravida dit au nom de Rav. Mutar l'adam l'alvot lebanav, unebeto beribit. Un homme a le droit de prêter à ses enfants et aux gens de sa famille contre un intérêt, pour qu'ils comprennent la dureté de payer l'intérêt. Et en vérité, ils n'enfreignent pas d'interdit puisque c'est des gens de leur famille qui habitent chez eux, donc ce qui est à eux lui appartient. Velamitaï, l'Akbar a dit oui, mais c'est pas juste. Parce que de là, les gens vont en venir ensuite à vraiment prêter contre intérêt. Matitin Mishnah. Omer Adam Lahavero, un homme a le droit de dire à un autre, Nakeshimi va Nakeshimcha. Désherbe mon champ aujourd'hui, moi je désherberai le tien demain. Adorimi va Edorimcha. Ou bien creuse dans mon champ aujourd'hui, et moi je creuserai pour toi demain. Velo Yomarlo, par contre, il n'aura pas le droit de lui dire Nakeshimi va Edorimcha. Désherbe pour moi aujourd'hui, et moi je creuserai pour toi dans ton champ demain. Adorimi va Nakeshimcha. Ou creuse pour moi aujourd'hui, et moi je désherberai pour toi demain. Parce que peut-être que le travail du lendemain est plus difficile, et dans ce cas-là, ce sera un intérêt que l'autre recevra par le fait qu'il a attendu pour lui rembourser le travail qu'il lui a fait. Kol Yemei Garid et Had. Par contre, tous les jours de l'été sont considérés comme équivalents à ce sujet. Kol Yemei Revia Achat
et tous les jours de pluie sont considérés comme équivalents. Lo yomar lo haroshim bagarid, vane haroshimcha barvira. Par contre, il n'aura pas le droit de lui dire laboure pour moi pendant les jours d'été, et moi je labourerai pour toi pendant les jours de pluie, parce que le labour pendant les jours de pluie est plus difficile. Rabban Gamliel Omer, Rabban Gamliel dit Yeshribit Pugdemet, Yeshribit Meucheret. Il existe un intérêt que l'on paye avant le prêt et un intérêt que l'on paye plus tardivement après le prêt. Keitzad, comment cela? Natan Ainav Lilvot Imimenu. Si il a désiré emprunter d'un autre, et il lui envoie un cadeau en lui disant c'est pour que tu me prêtes de l'argent. Ça c'est un intérêt qu'on paye avant le prêt qui est interdit. La veille nous, s'il lui a emprunté de l'argent, il lui a rendu et son argent, et ensuite il lui envoie un cadeau. Et lui dit ça c'est pour l'argent que tu m'as prêté qui est resté chez moi pendant un certain temps. Ça c'est un intérêt qui est payé plus tard et qui est interdit. Rabbi Shimon dit yesh ribit devarim. Il existe également un intérêt par des paroles qui est interdit. Lo yomarlo, c'est-à-dire, par exemple, un homme ne peut pas dire à un autre sache qu'un tel arrive de tel endroit, parce qu'il sait que l'autre a besoin de cette information, et il le fait parce que il lui a prêté de l'argent. Et sinon, il ne l'aurait pas fait. Voici les gens qui enfreignent l'interdit du prêt à intérêt. Hamalvé, le prêteur, Vehalové et l'emprunteur, Veharev et le garant, Vehaedim et les témoins. Et les sages disent Afas Ofer. Également le scribe qui écrit l'acte de créance. Ovrim Mishum Lotiten. Ils enfreignent l'interdit qui est écrit dans la Torah, dans le Lévitique, de ne pas donner ton argent pour de l'usure. Mishum Altikach Meito. Également l'interdiction qui est écrite dans le Lévitique. Tu ne prendras pas de lui de l'usure. Mishum lotiyelo kenoshe. Également l'interdit qui est écrit dans le livre de l'Exode. Tu ne feras pas avec lui comme font les créanciers. Mishum lotesimun alad nesher. Et également l'interdit qui est écrit là-bas. Et vous ne placerez pas sur lui d'usure. Mishum lotiten mirshol ve'areta melokecha ani Hashem. Également l'interdit est écrit dans Lévitique, et devant un aveugle tu ne placeras pas d'embûche et tu craindras ton Dieu tout-puissant, je suis l'Éternel. Donc quand l'autre lui prête, eh bien il a en fin de compte dressé une embûche parce qu'il lui a fait faire un interdit également. Dernier Rabbi Shimon ben Yochai Omer, et une braïta qui dit Rabbi Shimon ben Yochai dit Binaïm an-noshe b'chavero mané. Nous sait-on que si un homme a prêté à un autre une somme d'argent d'un mané, et l'autre n'a pas l'habitude d'aller chez lui pour le saluer, chez Assur qui n'aura pas le droit d'aller chez lui pour le saluer. Parce que le verset dit Nesher kol davar hashayishach, mesure toute chose ou toute parole qui constituera usure. Afinu dibour Assur. De là, on apprend quand même une parole peut constituer une usure. Vélo Avrim, on a vu dans la Mishnah, voici ceux qui enfreignent l'interdit. Amar Abaye, Abaye dit Malvé envers Bechoulan. Celui qui prête son argent avec intérêt, il enfreint tous ces interdits qu'on a vu dans la Mishnah. Lové envers Mishum, et celui qui emprunte, il enfreint les trois interdits suivants. Lotashir la chicha. Tu ne feras pas en sorte que ton frère te prête avec intérêt. Ou la chicha lotashir. Et à ton frère, tu ne feras pas en sorte qu'il te prête à intérêt. Et devant un aveugle, tu ne dresseras pas une embûche.
Le garant et les témoins, eux n'enfreignent que l'interdit qui est écrit dans l'Exode. Vous ne fixerez pas pour lui un intérêt. Tania. Il y a une braïta qui dit Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit Malvé ribit, ceux qui prêtent avec intérêt. Yoter mimaché marvichim mafsidim. Plus que ce qu'ils gagnent, ils perdent. Velora de la Shemesivim Moshe Rabbeinu Chacham Torah Emet. Non seulement cela, mais il place, et là c'est dit avec ironie, notre maître Moïse comme un sage et son enseignement comme étant véridique. Ve'omrim, c'est comme s'il disait si notre maître Moïse savait qu'on peut gagner de l'argent avec l'intérêt, il n'aurait pas écrit l'interdit. Kata Rav Dimi, lorsque Rav Dimi est venu d'Israël, Amar il a dit Mina il a mané. D'où sait-on que si quelqu'un a une créance de la somme d'un mané chez un autre, Vioder chez Einlo, et c'est que l'autre n'a pas de quoi lui rembourser. Chez Assou, là, avant le Fanaf, il n'a pas le droit de passer devant lui pour lui faire comprendre qu'il attend son argent. Il me demande l'autre que noché. Parce que le verset dit tu ne feras pas avec lui comme fait le créancier. Rabbi Ami et Rabbi Yassi d'Amret Avayhu, Rabbi Ami et Rabbi Yassi disent tous les deux Keilu Dano Bishne Dinim. Et celui qui se conduit avec l'autre comme le font les créanciers, c'est comme s'il l'avait puni de deux punitions. Chez Neymar, comme il est dit dans les psaumes, Irkafta enosh le rochenu. Tu as placé sur nous un homme, sur notre tête, Banuba Eishuba Maïm. Nous sommes allés dans le feu et dans les eaux. Amarabuda Amarav, Rabuda dit au nom de Rav. Quand Michesh Lomarot, Malvotan Shelob et Edim. Toute personne qui a de l'argent et prête cet argent sans demander qu'il y ait des témoins, il enfreint l'interdit qui est écrit dans la Torah, que devant l'aveugle, on ne doit pas placer une embûche, parce que l'autre va finir par ne pas reconnaître qu'il lui doit de l'argent, puisqu'il n'y a pas de témoin. Rechakish Amar, et Rechakish dit Gorem Klalalatmo. Il entraîne également des injures sur lui-même, parce que les gens vont dire que c'est un menteur quand il demande le remboursement. Chez Neymar, comme il dit, Te'alemna sifte shaker adovrot al tzaddik attaque, que se ferment les lèvres qui disent des mensonges et qui disent du mal du juste. Amrou les Rabbanan et Ravashi, les sages ont dit à Ravashi, Kamekayem Ravina Kolma d'amour Rabbanan. Ravina, il applique tout ce que nos sages ont dit. Alors il a voulu le tester. Shalach le Ba'alei Pania de Ba'alei Shabbata. Il lui a envoyé un messager juste avant l'entrée du Shabbat en lui disant L'Ishtar Nimar à Sarazouzé, est-ce que le maître peut m'envoyer la somme de 10 ouz comme prêt, parce que j'ai trouvé juste maintenant un petit terrain à acheter. Alors il lui a envoyé en retour un message en disant Naïtemar Saadé, que vous apportiez des témoins, et qu'on écrive un acte de prêt. Alors Ravashi lui a envoyé un message en disant est-ce que moi aussi ça s'applique à moi. Shalachle et Ravina lui a envoyé un message en disant Kol shekenma, à plus forte raison ça s'applique au maître Ravashi. Le tarif Begerse, parce qu'il est occupé par son étude, Mishtele, il va oublier le prêt, Vegorem Klala Atzmo, et alors ça va entraîner une malédiction sur moi, comme on l'a vu. Dans nos Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Shoshat Sorakim, il y a 3 personnes qui crient devant le tribunal rabbinique, Venan et Ainim. Et on ne leur répond pas parce qu'il n'y a rien à faire, il n'y a pas de solution. Veloen, et voici. Celui qui a de l'argent, il le prête sans demander qu'il y ait des témoins. Celui qui a acquis sur lui un maître, et celui que sa femme le domine, parce qu'il lui a promis beaucoup d'argent à son mariage, et il ne peut pas payer. Qu'on a donné à son mari, ça veut dire celui qui a acquis un maître sur lui. Et certains disent,
C'est celui qui dit que ses biens ne sont pas les siens, appartiennent à un non-juif, pour ne pas qu'on le prenne pour un riche. Et ensuite, le non-juif, il entend, et va lui réclamer ses biens. Ikadamri, d'autres disent, celui qui fait une donation à ses enfants de son vivant. Et donc, c'est les enfants qui vont gérer ses biens. Ikadamri, d'autres disent, de Pishle Behamata, celui qui n'a pas de réussite dans un endroit. Et il ne va pas se déplacer dans un autre endroit pour qu'il ait la possibilité de trouver sa subsistance. On a terminé le chapitre.